Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'épisode 2 de notre série sur les marchés publics en Guinée. Si vous nous rejoignez maintenant, un rappel pour vous. Pourquoi la conformité passe avant le prix et les 4 temps d'un appel d'offres? Si vous ne l'avez pas vu, l'épisode précédent est en lien. Aujourd'hui, au programme, les 5 termes à maîtriser, les systèmes de 2 enveloppes et ce que chaque enveloppe contient. Avant d'entrer dans le dossier, 5 termes à maîtriser. Ce n'est pas du jargon pour faire savant. Dans un courrier de demande d'éclaircissement ou dans un recours, employer le mauvais mot vous décrédibilise immédiatement. L'autorité contractante, c'est celle qui lance et qui décide. En Guinée, on n'utilise pas le terme pouvoir adjudicateur. Ça, c'est le vocabulaire européen. Ce nous, c'est l'autorité contractante. Le maître d'ouvrage, c'est celui pour qui les travaux sont faits ou exécutés. Souvent, un ministère de tutelle il peut être différent de l'autorité contractante. Par exemple, un ministère peut être maître d'ouvrage et une agence d'exécution peut être l'autorité contractante. Un exemple sur nous en Guinée, nous avons le ministère des infrastructures et des travaux publics qui utilise souvent comme autorité contractante l'agence des essais des routes, la GEROUTE. La PRMP, la personne responsable des marchés publics, c'est la personne physique qui signe, qui notifie, qui préside. C'est votre interlocuteur formel. Et puis la distinction essentielle. Vous êtes soumissionnaire tant que la décision n'est pas tombée. Vous devenez attributaire seulement après la notification officielle. Tant que vous n'avez pas ce courrier en main, ne dites jamais que vous avez gagné le marché. L'architecture physique de votre dossier. 2 enveloppes, c'est impératif. La grande enveloppe extérieure contient tout. Elle doit être anonyme, aucun logo, aucun nom d'entreprise visible. Pourquoi? Pour éviter qu'on puisse identifier les plis avant l'ouverture officielle. À l'intérieur, vous avez d'abord l'offre technique. Elle répond à 5 questions dans l'ordre. Est-ce que votre entreprise existe légalement? Est-ce qu'elle est solvable? Est-ce qu'elle a déjà fait ce type de travaux? Avec quelle équipe et quel matériel? Comment comptez-vous procéder? Et puis, glissez à l'intérieur une seconde enveloppe, celle-là scellée. L'offre financière, vos prix, la caution. Elle ne sera ouverte qu'en séance publique et seulement si votre offre technique a passé le filtre de conformité. Beaucoup d'entrepreneurs voient cette double enveloppe comme une formalité pénible. C'est en réalité une protection. Elle garantit que vos prix ne peuvent pas influencer l'évaluation de votre dossier technique et qu'ils ne fuitent pas avant l'ouverture. L'offre technique répond à 5 questions successives. La première paraît évidente. Votre entreprise existe-t-elle légalement? C'est pourtant exactement là que la majorité des dossiers tombent. C'est l'épisode 3. Existez-vous légalement? Êtes-vous solvable? Il sort dans quelques jours. Abonnez-vous pour ne pas manquer.